Voilà, nous sommes là pour la paracha de Toledot, la paracha dans laquelle Yaakov il va prendre, s'approprier le brachot de Yitzhak, le brachot que Yitzhak avait l'intention de donner à Esav, mais en conspiration avec Rivka, sa maman, c'est Yaakov qui va prendre ce brachot merveilleuse. V'yitein lecha Elokim mital hashamayim umishmanei haaretz v'rov dagan v'tirosh. L'introduction de ce brachot. Et qu'Akadosh Baruch Hu te donne mital hashamayim, de la rosée du ciel, umishmanei haaretz, et des graisses de la terre, v'rov dagan v'tirosh, et une abondance de blé et de tiroche et de produits de la vigne, du vin. Voilà le début de la bracha. Une bracha merveilleuse. Qui ne veut pas ça? Et tout demain, arrêtons-nous quelques instants sur la nature, sur le contenu de cette bracha. Purement matériel, la gashmiyut, poussée à l'extrémité. Le ciel et la terre qui te donnent tout ce qu'ils ont à donner de Olam Hazé, de ce monde ici-bas. Mais c'est ça que Yaakov veut. C'est ça qu'il a besoin. C'est pour ça qu'il a besoin de se battre avec Esav. Toute cette guerre pour la gashmiyut, pour la matérialité, pour les choses charnelles, terre à terre. Yaakov, il ishtam, un homme parfait, Yoshev Ohalim, en train d'étudier la Torah et rien d'autre. C'est ça qu'il a besoin. Que le bracha soit pour Esav, un homme de ce monde. On comprend. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut être riche. Il veut tout le bien qui existe. Mais pourquoi Yaakov doit se battre violemment pour cette bracha? Si c'était un cours pour la réussite de la Torah pour l'étude. Et la réponse est, la réussite de la Torah l'étude, c'est avoda, investissement, c'est pas un bracha. On a autant de bracha que soi-même on s'y investit. C'est pas pour ça que Yaakov il a besoin d'un bracha, il est ishtam. Ça c'est déjà propre à sa propre personne. Mais, le gashmiut, im ein kemach, ein Torah, on apprend dans Pirkei Avot. S'il n'y a pas de farine, s'il n'y a pas de substance, alors on n'a pas de Torah. Alors imaginons-nous que Yaakov, complètement dans la Torah, qu'est-ce qu'il va manger et boire? Il va être dépendant d'Esav. Il va être dépendant de ceux qui ont cette bracha. Et ce que la bracha que Yaakov il avait eu besoin, c'est que la Torah et les mitzvot ne soient pas dépendantes, conditionnées par des personnes qui n'en ont rien à faire de la Torah et des mitzvot. Imaginons-nous que chaque fois qu'on étudie, on a besoin d'une subvention, on a besoin d'une intervention du président, du comité de je ne sais pas quoi, des gens qui sont peut-être même pas Shomer Shabbat. Alors, ils vont conditionner la Torah. Ils vont s'approprier. Alors, le bracha que Yaakov il avait, c'était pas le gashmiut, la matérialité, pour la matérialité elle-même. Non. Mais qu'il a toute sa richesse uniquement pour pouvoir être autonome dans sa Torah. Parce que c'est dans l'autonomie de la Torah qu'il y a la pureté de la Torah. Et c'est donc cette bracha que Yaakov Avinu a. C'est pas toujours le cas. La question est toujours d'actualité, mais c'est comme ça que la plupart des commentateurs comprennent la préoccupation de Rivka et de Yaakov lui-même pour cette bracha. Shabbat Shalom, merci de nous avoir écoutés.